Créature, écoute ma prière, entends mon vœu. Guide mes pas sur le sentier lumineux de la sérénité personnelle dans l'éveil spirituel. Puissent mes décisions être justes et raisonnées, me permettant d'accéder à la paix. J'en appelle aux forces universelles, énergie céleste, créatrice de mon imaginaire. Mon histoire avec l'argile commence à l'âge de 9 ans. Je fais un voyage extraordinaire avec mes parents. Je vais au Maroc. J'entre dans cette ville de Fès. Et j'entre chez un potier. Les hommes en premier plan tournent, les femmes en contrebas décorent. Un jeune potier nous fait visiter l'atelier et nous amène vers le four. Je ne sais absolument pas que c'est un four. Je ne comprends pas ce que je vois. Il y a des pots blancs qui, quelques instants avant, étaient décorés par des femmes de couleur pastel. Mais c'était tellement beau, et là tout a disparu, et on continue la visite, on entre dans la boutique. Et soudain, je vois l'argile cuite. Le feu a magnifié par l'émail qui était blanc et qui est devenu transparent, les décors cachés dessous. Et là, je trouve que c'est complètement magique. Et je dis à mes parents, quand je serai grande, je serai magicienne. Je vais faire ce métier. Voilà. Et je suis devenue potière. Je me suis installée en Dordogne en 1994, avec Louis, le père de mes enfants. Et en 1998, je rêve au petit matin, entre l'éveil et le sommeil, d'une énorme tortue qui vient à moi me causer. On échange. Puis elle reprend son chemin, moi le mien, celui de l'atelier. Je me mets à faire des tortues et au bout d'une cinquantaine, je me dis, mais enfin voyons Caroline, pourquoi tu fais tout ça? Alors je me rapproche de la symbolique et je lis que tant en Orient qu'en Occident, la tortue représente la sérénité, la sagesse et la longévité. Et soudain, et très vite, me vient cette idée en fait, de faire des tortues pour les envoyer sur la planète, comme une grande marche pour la paix, pour notre humanité. Je ne sais pas comment je vais les faire voyager, peu importe. L'idée est là. J'ai ces 50 tortues qui ne vont pas vraiment se vendre. Je ne vais donc pas en fabriquer beaucoup sur les 10 premières années. Jusqu'à ce que arrive cette année 2008 qui a été un passage difficile pour moi. Je suis malade. J'ai un problème pulmonaire, mon médecin n'arrive pas à me soigner, il veut que je fasse une ponction lombaire, je refuse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on m'envoie chez ce monsieur, va donc voir ce monsieur, me dit-on. Et ce monsieur me regarde un peu bizarrement sur le côté, comme ça, et en fait, il regarde mon aura, mais je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il a les mains là, comme ça, qui ont l'air d'essayer de colmater des fuites. Et il me dit, oui, tu as des fuites. Et il finit par me dire, parle et tu guériras. Moi, je sentais à ce moment-là la vie qui m'échappait. Parle et tu guériras. Quelles paroles? Parler de quoi? Avec qui? Moi qui passe ma vie dans l'atelier. Un jour, on m'a même dit, mais c'est une vie monastique que tu mènes là. Parle et tu guériras. Et cette parole-là, eh bien, je l'ai entendue également d'une guérisseuse, d'une kinésiologue, d'une socio-ethnologue. J'ai rencontré ces 4 personnes cette année 2008 et en fait, le message que j'ai reçu était identique, les 4 fois. Et donc, il était important que je parle, mais parler de quoi? Et avec qui? 2008, 2012, j'apprends cette parole et en fait, je comprends que je n'ai pas de problème à parler, mais que ma difficulté c'est la peur. J'ai peur de parler parce que j'ai dans mon itinéraire de vie et petite fille, un jour j'ai été bloquée. J'ai eu un partage avec mon père, nous étions dans la montagne sous les étoiles et je lui ai dit, tu vois papa, l'étoile c'est la fourmi de quelque chose. Je suis moi-même la fourmi de quelque chose. Et la fourmi, là, qui est à mes pieds, n'est pas consciente de ma présence. C'est pas parce que je ne vois pas ce qui existe que ça n'existe pas.
Et alors j'ai commencé à expliquer à mon père, je me rappelle, j'avais des gestes, et je lui disais, tu vois papa, la planète elle est ronde, la Terre elle est ronde, autour de la Terre il y a des rayons qui passent, et en fonction des rayons dans lesquels je me trouve, je suis dans des époques différentes. Et c'était d'une lucidité pour moi, tout ça dans mon esprit, ça allait bien moins aujourd'hui que ça n'était à l'époque. Et je lui ai dit, tu vois papa, je suis partout et tout le temps, en même temps, et je suis également ton père. Ça a été la conclusion de notre conversation parce que mon papa m'a regardé et m'a dit, c'est bien joli tout ce que tu dis, mais ça ne se peut pas. Et donc en fait, je lui parlais aussi de la réincarnation, je lui parlais de ce sentiment qu'en fait, le monde infiniment petit et le monde infiniment grand, pour moi finalement c'était la même chose. Tout cet univers-là qui m'habitait, les fées, les elfes et la magie des plantes, et j'ai tout enfoui en fait. J'ai tout mis en réserve. Et j'ai vécu pendant des années avec cette réserve. Voilà, et quand il a fallu prendre la parole, je me suis souvenue de tout ça. Et en 2012, je n'avais plus peur. Et je suis partie rejoindre un collectif de femmes artisans à Bordeaux. Et je suis arrivée avec les tortues et le reste de mon travail. Et j'ai commencé à parler. Et il s'est passé des phénomènes étonnants. Certaines personnes ont commencé à poser leurs mains sur mon épaule et me dire « mais parlez, vous me faites du bien ». Et en fait, je me suis rendu compte que de parler, ça me faisait du bien. À partir de ce moment-là, plus eu aucune crainte de parler de cet univers où il y a les tortues, il y a l'esprit de la terre, il y a les poésies, il y a les souvenirs de promenade. En fait, ce sont les noms que je donne à mes pièces et qui racontent des histoires. Et d'histoire en histoire, les tortues ont comme des messagères. Elles ont commencé à plaire, j'ai dû les multiplier, j'ai dû fabriquer des tortues et des tortues et des tortues. Aujourd'hui, il y en a 13 000 sur la planète. Il y en a sur tous les continents. Il y en a même au fond des océans, posées par des plongeurs, à des altitudes très élevées, apportées par des alpinistes. Certaines sont avec des peuples nomades et sont en mouvement. D'autres auprès d'enfants tibétains en quête de soins. D'autres encore auprès de chamans dans le monde. Ces tortues, elles ont des histoires, elles sont en fait en lien les unes entre elles. Et ce que je trouve de merveilleux, c'est qu'elles nous mettent, nous, les êtres humains, en lien, à des niveaux subtils. Elles sont porteurs de ce message de paix, inscrit à l'intérieur de chacune des carapaces, pour que la paix soit sur la terre pour l'humanité entière.
tortues et que les gens arrivent en pleine nature, leur visage s'illumine d'un sourire extraordinaire. Il y a ceux qui rient, puis il y a aussi ceux qui pleurent parce que ça fait monter des émotions, ça va chercher quelque part, je ne sais pas quoi. Elles ont des histoires à raconter. Un jour, j'ai reçu un mail d'une dame qui me dit, voilà, je me promenais au Maroc dans le désert. Dans le désert, j'ai trouvé une grotte. Dans la grotte, j'ai trouvé une cavité et dans la cavité, j'ai trouvé une tortue. Je collectionne les tortues. Je l'ai prise pour un cadeau de l'univers. Je l'ai ramenée à Toulouse. Et en fait, les tortues voyagent par elles-mêmes, en fait. Elles se trouvent des solutions pour passer d'un continent à un autre. Et depuis la fin de l'année 2017, où j'ai décidé de les amener dans la nature, elles me rendent service. Enfin, je sors de l'atelier. Enfin, je suis en relation avec le monde extérieur. Elles m'ont apporté de la lumière, elles m'ont apporté une paix intérieure. Elles m'ont énormément gâtée. Là, je reviens d'un petit tour de France où, en fait, elles m'ont permis de faire la plus belle rencontre qui soit. C'est la rencontre avec moi-même. Prière à la tortue. Invite la sagesse et la sérénité en mon cœur céleste. Gardienne de santé, accompagne mes pas sur la terre sacrée. Éclaire mon chemin, ma demeure, dans la paix intérieure.